c'est Hamidou Samaké, qui est en Webex, qui va s'exprimer pour le groupe Paris en commun. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, le débat organisé par nos collègues modernes, démocrates et écologistes nous offre une respiration bienvenue, on en a besoin, en nous permettant d'envisager, de manière presque philosophique, la place dans notre société de ces sujets de droit, comme celui qui est traité aujourd'hui, à savoir les animaux, et spécifiquement les animaux domestiques en particulier. Cette délibération, elle propose de faire droit à l'importance que peut revêtir la relation animale dans nos vies, mais aussi de prendre en compte dans ce cadre les intérêts et droits des animaux comme êtres sensibles dans le même temps. Nous faisons ainsi un pas de côté pour envisager, au-delà d'un utilitarisme simple, cette relation qui sort de notre seule perspective humaine. Michel de Montaigne le disait déjà dans ses essais, ce n'est pas par vrai discours, mais par une fierté folle et opiniâtreté que nous nous préférons aux autres animaux et nous séquestrons de leurs conditions et sociétés. Cette idée que l'être humain est un animal parmi d'autres et se perçoit supérieur ou central par effet de construction plus que par une nature radicalement autre a été longtemps combattue comme s'il était essentiel à l'ordre social que la subordination des faits des animaux corresponde à une hiérarchie ontologique absolue et pour cela que ce dernier n'ait pas réellement de sensibilité. Or, la relation que tissent de plus en plus de Françaises et de Français avec leurs animaux de compagnie témoigne du caractère essentiel dans nos vies quotidiennes de ces interactions uniques. Car, au-delà d'une éventuelle exploitation quand les chiens sont des gardes et les chats des souriciers, c'est bien leur simple compagnie que recherchent avant tout celles et ceux qui adoptent ou ont adopté. Ce lien est en lui-même facteur de bien-être. Comme le montre une enquête de l'IFOP de juin 2020, les personnes ayant des animaux de compagnie ont mieux vécu le confinement que les autres, ce que confirme par ailleurs, pour le meilleur et pour le pire, la forte augmentation des adoptions d'animaux domestiques dans la même période. Et cette relation est importante pour notre bien-être. Nous sommes prêts à de nombreux sacrifices pour les nourrir et les soigner. Et le deuil d'un chat ou d'un chien peut nous marquer aussi durablement, quoiqu'en termes différents, que celui que nous éprouvons pour la mort d'une personne proche. Bref, il serait cruel de couper à vif cette relation en séparant une personne de son ou de ses animaux domestiques. C'est cette place singulière et cette profonde évolution de notre rapport à l'animal qu'a reconnu le législateur en autorisant la présence des animaux dans les EHPAD notamment. Plus encore, et l'exposé des motifs de cette délibération décrit bien cette adaptation progressive du droit, l'idée de faire une place à part entière à des animaux au sein des résidences d'hébergement, sans qu'il s'agisse nécessairement des animaux d'un résident, et l'importance accordée aux actions de médiation animale, à la zoothérapie en particulier, ont permis de faire émerger la possibilité d'une approche plus systématique, rendant les lieux de vie de nos aînés plus humains grâce aux animaux. Mais cette possibilité légale et réglementaire se heurte à de nombreuses complexités pratiques, faute de référentiels unifiés sur la manière de gérer les bien-être animal et les droits des différents résidents, et surtout, elle relève de la bonne volonté des établissements. La délibération qui nous est proposée suggère de clarifier le cadre de la présence des animaux pour les EHPAD parisiens et de procéder à une expérimentation évaluée dès 2022 pour un établissement volontaire et à partir de 2023 pour 5 établissements, de manière à faciliter le maintien du lien avec les venteurs d'animaux, personnels d'une part, et d'autre part favoriser les initiatives de médiation animale qui peuvent aider les seniors à vivre plus pleinement, avec moins d'isolement et plus d'autonomie, leur vie dans l'établissement. Avec nos collègues du groupe Paris en commun, nous remercions le groupe MDE pour ce débat et aussi pour ce travail constructif d'échange avec propositions et amendements ayant abouti à la formulation des prescriptions appropriées, dont l'évaluation en plusieurs temps. Nous espérons que cette proposition pourra contribuer à développer l'offre existante. Il nous semble particulièrement important, dans le cadre de ce travail, de veiller à garantir les conditions du bien-être animal, en particulier, à la lumière de la charte pertinente, car cette interaction est pleinement porteuse de sens
et si les droits de l'animal comme être sensible sont respectés. Ceci nous permettra d'envisager, au-delà des simples effets bénéfiques de la relation avec l'animal, cette présence dans les EHPAD comme un partenariat mutuellement bénéfique avec l'animal et non une exploitation, et de donner une place plus centrale à l'animal dans notre société, conformément aux attentes de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hamidou Samaké.